bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire le tirage du mois de février. Alors, février, qu'est-ce qu'on va avoir? On change déjà de signe. Bon anniversaire au Verseau. On rentre là vraiment dans une nouvelle ère, puisque nous avons aussi le 29. Oh là là, excusez-moi, je démarre sur les chapeaux de roue et j'ai déjà plus de voix. Et oui, le 29, on a aussi une nouvelle lune en Verseau. Donc on est dans le signe du Verseau. On rentre avec cette nouvelle lune du Verseau dans quelque chose, je dirais, de plus grand, je ne sais pas comment le dire. J'ai fait le tirage, la guidance sur la nouvelle lune, et il y a vraiment ce ressenti d'être porté, d'être appelé plus loin, ailleurs. Alors, on va voir ce que ça va être là pour vous. On va commencer avec nos amis béliers, et c'est parti. Bien entendu, vous ne prenez que si cela résonne. C'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tous. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont au rendez-vous. Sans oublier qu'on rentre aussi dans l'horoscope chinois et que nous allons être en serpent de bois. J'ai fait des guidances aussi pour tous les signes. Si vous voulez aller voir. Ouf. Allez, il y a 2 boulets de canon qui sont sortis et que je récupère du mieux que je peux. Allez. 2 cartes pour les béliers. On a l'artiste intérieur et l'équilibre du don. Donc on voit déjà pour vous que il y a peut-être un côté artistique qui va vous titiller, quelque chose qui n'était pas là jusqu'à présent, quelque chose qui vient peut-être, on ne sait pas d'où, mais quelque chose auquel vous n'aviez peut-être pas forcément pensé, et quelque chose qui peut justement vous aider à vous équilibrer. Alors, je vais juste vous lire le message là. Laissez de côté l'adulte en vous qui ne remarque plus ce qui fait partie de son univers. Les paysages familiers, les objets du quotidien, parfois même les personnes qu'il côtoie, comme si ces présences étaient immuables et fondues dans un espace devenu statique. Cette carte vous connecte à la créativité la plus naturelle qui soit, celle de votre artiste intérieur. Alors que l'habitude ôte parfois toute la profondeur et l'intensité des choses et des relations, c'est le moment pour vous de porter peut-être à nouveau une attention particulière à ce qui vous entoure. Ah oui, ça peut être simplement, de se poser, d'être en équilibre peut-être avec ces énergies que l'on a au fond de soi, mais l'énergie aussi de ce qui vous entoure. Ça peut être la nature, ça peut être des personnes aussi, hein, tout simplement. De s'intéresser peut-être à quelque chose qui jusqu'à présent, voilà, nous paraissait peut-être pas très important ou pas très impactant pour nous, voilà, enfin pour vous. Et l'équilibre du don, cette carte vient confirmer que vous savez déjà intuitivement, le don est source d'abondance. Vous êtes déjà dans le don. Cela fait partie de votre vraie nature et vous pouvez bénéficier pleinement de l'affluence de l'univers pour être comblé. Toutefois, vous avez besoin d'ajuster votre manière de donner. Il vous arrive peut-être d'en faire trop, parfois à votre détriment, ou bien à l'inverse, vous donnez peu par peur du manque. Une tendance à donner en attendant en retour de l'amour, de la reconnaissance, peut faire barrage à la libre circulation des énergies. Pour permettre à l'univers d'œuvrer avec vous,
il est nécessaire de vous placer au niveau de l'ego positif, de votre cœur ou de votre âme. Acceptez de recevoir. Vous respectez ainsi la loi du libre-échange qui connecte chaque être sur Terre au parfait reflet de la nature. Oui, alors tout à fait. Pour moi, c'est vraiment la première chose qui me vient, c'est surtout votre équilibre qu'il faut chercher parce que quand on est équilibré sur le donner, le recevoir, sans jugement autre, c'est vraiment donner et en fin de compte se détacher de ça et d'aller voir un petit peu l'artiste intérieur, c'est-à-dire d'aller voir un peu le bien que ça a pu vous procurer, de donner sans rien attendre, bien entendu, et de repartir vers la contemplation de, de votre vie, de la vie, de ce qui peut embellir vos journées ou des moments. Parce que même si vous travaillez, on peut toujours trouver un petit moment dans la journée pour se connecter, je ne sais pas, à une création qu'on a mis en place et qu'on peut faire tous les jours un petit peu, ou un bon livre, ou enfin voilà, quelque chose qui en fin de compte nous ranime de notre vie peut-être un peu monotone, mais qui le deviendra moins, puisque cet équilibre-là, vous allez comprendre qu'en fin de compte, le fait de donner, eh ben, ça vous procure déjà de la joie. Vous pouvez donner, je ne sais pas, à un collègue, lui offrir un café, comme ça, parce que voilà, c'est le don. Et déjà ça, vous verrez que de par son sourire, ou de par son étonnement, ou de par son remerciement aussi, eh ben, c'est des petites choses qui vont rallumer votre vie aussi. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'était pas là et qui en fin de compte est en train de germer, prendre voilà, une nouvelle direction déjà en vous. Oups. On a la force, mais vous voyez que tout ça en fin de compte va vous donner une certaine force, une puissance. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Il y a eu peut-être des choses qui ont été déséquilibrées dans votre vie parce que vous avez dû vous battre, parce qu'il y a eu des moments difficiles, parce que il y a eu des choses où vous étiez plus vraiment dans la force que dans le don. Mais bon, il y a un certain courage qui ressort de tout ça. Je vais lire le petit message. Selon cette carte, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Le parcours professionnel de vos rêves demande une résolution interne et du courage. Vous avez développé ces qualités à partir des leçons que vous avez tirées de la vie. Tout ce que vous avez toujours expérimenté vous a amené à ce moment précis et vous êtes plus près que jamais à commencer un nouveau projet et vous persévérez pour le mener à bien. Il est propre à la nature humaine d'abandonner des projets en cours lorsqu'ils semblent trop difficiles à réaliser et qu'ils nous ramènent à notre peur d'échouer. Néanmoins, ces projets ne demandent qu'à être réalisés et vous appellent aujourd'hui. Si le moment est arrivé d'écrire ce livre, de changer de carrière, de reprendre vos études, de lancer votre propre entreprise ou de présenter votre œuvre d'art au public, sachez que vous avez la force de le faire. Quel est le chemin selon vous qui vous apportera le plus de bonheur? Allez pas à pas vers la direction de vos rêves, même si vous n'êtes pas sûr que votre rêve soit réalisable, ni d'avoir pris la bonne direction pour le réaliser, ou bien tergiverser inlassablement. Quel est le chemin le plus douloureux à expérimenter?
risquer d'échouer, d'être humilié en agissant, ou jouer à coup sûr? Ah, grosse interrogation. Mais on voit bien que de toute façon, cette force qui a été là, qui vous a accompagné parce que vous avez dû vous battre pour quelque chose, j'ai envie de dire, elle est là, elle est ancrée et elle ne partira plus. C'est juste que maintenant, dans cette nouvelle ère-là que dont nous entrons, hein, puisque 2025, on a un chiffre 9, donc on voit bien qu'on clôture pour redémarrer des choses. Là, on rentre dans le signe du Verseau, donc il y a une notion de grande fraternité, de s'ouvrir à plus grand, à plus d'espace que ce qu'on avait jusqu'aujourd'hui. Alors je parle d'espace, pas seulement d'espace de pensée, mais vraiment l'espace en tout point de vue. L'espace de notre cœur, de notre intérieur, mais l'espace aussi de parcourir les routes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on continue. Oups. Alors, j'ai vu l'action, le chiffre 1. Bon, je ne les ai pas pris parce qu'elles étaient à 2. Mais on voit bien qu'il y a, encore une fois, avec ce chiffre 1 et l'action, un démarrage, un nouveau quelque chose, un nouveau vous, j'ai presque envie de dire. Prise de conscience. Bon, on voit bien que vous n'êtes pas fermé, vous n'êtes pas, comment je vais dire, vous n'êtes pas... vous ne restez pas dans votre zone de contrôle. Ouais. Vous allez prendre conscience. Alors, je vous lis juste le message. Il y a plein de choses qui me viennent, donc je ne sais plus où parler. Vous devez agir avec prudence dans le domaine matériel. Vous vivez peut-être une période délicate et il vous est demandé de cultiver la patience afin de traverser cette expérience complexe. Veillez à vous autodiscipliner et ne vous découragez pas. Les choses tourneront tôt ou tard en votre faveur. Et ça me rappelle ce message de la carte où on vous a dit d'aller toujours au bout de vos projets. Donc là, je pense que vous prenez conscience peut-être tout simplement de ce qui avant n'a pas pu être mené à terme par vous. Parce que peut-être vous vous êtes découragé, parce que ben voilà, c'était trop compliqué, trop dur, ou plus l'envie tout simplement. Donc on voit bien que quand on a déjà cette prise de conscience du fait que, ben voilà, si ça n'a pas marché, ce n'était pas la faute des autres, hein, c'est juste nous, voilà, à un moment donné, qui n'avons pas eu les reins assez solides, peut-être, hein, tout simplement. Et ben rien que de prendre conscience de ça, on sait maintenant que dorénavant, on va être capable, si on démarre quelque chose, si on démarre une relation, si on démarre un travail, ce que vous voulez, et ben qu'on ira jusqu'au bout. D'accord? Parce qu'on est un peu plus équilibré et puis on a ce petit éveil spirituel qui est là. Non, pas éveil spirituel. Cet éveil artistique, pardon. Je suis perchée donc. Alors, super. On a la reine de Pentacle et on a le 9 de bâton. Alors, on voit bien que cette reine de Pentacle, qui est quelqu'un d'affirmé, d'assuré, qui a cette autorité, ce pouvoir vis-à-vis des autres, parce que justement, et ça c'est là où vous allez aller, c'est que justement, elle a su matérialiser ses envies, ses désirs. Et c'est ce vers quoi vous allez dorénavant. Vous allez pouvoir avoir des envies, des désirs et vous allez pouvoir les matérialiser. C'est-à-dire que vous allez, avec votre force, cette prise de conscience, aller d'un projet de A à Z, le terminer. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que l'énergie de cette reine fait pour pouvoir justement avoir cette position sociale peut-être, cette position au niveau de l'argent, du matériel. C'est une position enviable. Et on voit qu'avec le 9 de bâton,
eh bien, cette reine, peut-être, elle se protège un peu. Je pense que quand vous allez arriver à votre piédestal, vous allez prendre un bon bol d'énergie pour pouvoir justement calmer et vous reposer. Je pense sincèrement que ce qu'on a vu là, pour vous, là, pour avancer maintenant, c'est que vous allez vers quelque chose, vous allez vers un chemin. Vous avez pris cette décision. Oh là là, j'étais déjà partie trop loin, voilà, il faut que je me ressente. Cette décision que dorénavant, vous voulez des choses stables. Le bâton, c'est l'énergie, c'est le feu qu'on a en nous. Et le pentacle, qu'est-ce qu'on fait? Mais ils vont très bien ensemble. C'est quand on peut les ancrer dans la terre. Hein. C'est quand on peut matérialiser les choses. Donc, on voit bien que dorénavant, les choses vont être beaucoup plus stables peut-être pour vous. Oh là là. Je n'en veux pas tant. Et bien, j'en aurai deux. Ah, super. Puisqu'on revient avec ce 10 de denier à cette notion d'être arrivé au bout. Hein. 10, c'est la fin. On est arrivé au bout de quelque chose. Denier, encore une fois, c'est le pentacle. D'une concrétisation. C'est comme si on bouclait une boucle. On avait compris les choses. On a eu une prise de conscience. Tout ce qui a fait... toutes les étapes, toutes les épreuves de la vie ont fait qu'on est qui on est maintenant et qu'on peut justement peut-être prendre le temps de se reposer. On a fait le nécessaire pour mettre peut-être à l'abri aussi sa famille. On est ce patriarche hein, qui a construit peut-être, ben voilà, comme cette image le montre, un château, une maison. Il a mis tout le monde là-dedans et puis voilà, tout le monde est protégé et ne manquera de rien. Et lui, il prend de la hauteur sur ça et il se dit, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Et oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on a le 3 de coupe. Maintenant, on vous dit, eh bien, amusez-vous. Voyez la vie un peu plus légèrement. Voyez du monde. Voyez des gens qui vous ressemblent. Avoir cette possibilité de communiquer. La communication avec des personnes qui sont dans la même énergie, qui ont peut-être eu un parcours de vie semblable. Il y a peut-être aussi cette notion que des gens d'avant peuvent revenir vers vous. Et vous les accueillez, vous les recevez avec beaucoup de joie et d'entrain. Alors, on va prendre celui-ci. Il est riche, votre mois de février. L'authenticité, ben voilà, vous allez être de plus en plus authentique. Vous n'allez plus fuir. Vous allez retrouver votre joie. Oh, c'est pas merveilleux. La colère va s'arrêter. L'espion et la séduction. Ok. Oui, on va vous demander la vie de toute façon et vous allez le sentir. Vous allez vous montrer de plus en plus authentique dans votre vraie nature. J'ai envie de dire que les masques tombent. On n'a plus envie de montrer aux autres quelqu'un qu'on n'est pas en fin de compte. Et ça va vous apporter de la joie. Puisque plus de joie, moins de colère. L'espion et la séduction, oui, ne vous fiez pas peut-être à tout le monde parce qu'on va peut-être vous faire des compliments, mais c'est aussi une façon de comprendre et de savoir, mais comment vous avez fait pour devenir cette personne. Il y a un changement
j'allais dire presque un changement cellulaire en vous. C'est comme si vous allez vous régénérer de l'intérieur. Regardez ce changement. On a le serpent, on se mue, on se transforme encore une fois. On change de peau pour aller où? Et pour pouvoir justement monter vers un level différent. Et en même temps, on arrive à s'ancrer. C'est très beau. Il y a vraiment cet équilibre qui est là. Hein. On y revient. Puis le message. Le dernier. Il est possible que vous vous mettiez peut-être à lire ou à écrire, à prendre des informations à droite, à gauche, justement peut-être pour vous perfectionner encore sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous intéresse, quelque chose peut-être d'artistique ou peut-être tout simplement avec des collègues, avec des amis, quelqu'un qui vous pousse peut-être aussi à... Et on voit bien qu'avec cet arbre, il y a l'enracinement. C'est vraiment des choses qui vont vous passionner et que vous n'allez pas lâcher. Allez, dernier message de l'univers. Non, c'est pas le dernier, je sais pas. Si, c'est le dernier. J'ai tellement de cartes que je ne sais plus. Allez. On en a deux. Eh bien, je prends. Je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Oh, génial. En plus, on a le papillon. L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Vous voyez cette notion? Vous allez être beaucoup moins grave, beaucoup moins, j'ai presque envie de dire, lourd dans vos énergies. Ça va être un peu plus léger. C'est comme si, il y a quelque chose qui s'est vraiment métamorphosé en vous. Je vous parlais d'un renouveau peut-être cellulaire, je ne sais pas. Mais vous allez sentir que vous êtes différent. Ce mois-ci va être une transformation pour vous, amis Bélier. Eh bien, belle transformation. Et puis, merci de m'avoir suivi. À très bientôt.